Bon, alors bonjour aux gens de Québec c'est une petite présentation vidéo que je vais faire en français au sujet de Modbox et aussi quelques petites fonctionnalités de 3ds Max que j'ai pas eu le temps de couvrir pendant qu'on avait la présentation à Québec. Alors c'est ça, dans les prochaines minutes, on va parler de Modbox et de quelques nouvelles features de Max 2010 comme les cheveux et aussi les cloths. Alors j'espère que vous allez apprécier cette courte présentation. D'abord, avant de commencer la présentation, je tiens à m'excuser pour le bruit ambiant. Au bureau aujourd'hui, on est en journée de construction, alors il y a des marteaux-piqueurs à l'extérieur. J'espère que ça n'embêtera pas trop pendant la présentation. Donc, quand on a fait la présentation à Québec, je voulais parler un peu de Modbox. Finalement, le temps a filé, puis on n'a pas eu le temps de parler de Modbox. Donc, je vais vous donner une petite introduction sur le produit. On est à Modbox 2009. C'est la deuxième version du produit qu'on a sorti. C'est un outil de sculpture en temps réel pour PC et Macintosh. Donc, je vais commencer avec une scène, juste pour donner une idée de la méthode de travail, là, comment le travail s'organise dans Modbox. Quand vous ouvrez Modbox et vous créez une scène, vous avez quelques primitives de base à partir desquelles vous pouvez travailler. Et puis, je vais aussi vous loader une scène là, dans laquelle je vais pouvoir vous montrer à peu près tous les détails qui ont pu être sculptés avec Modbox. Mais mettons qu'on commence avec une tête ici. Vous allez voir que la tête, c'est une tête qui vient directement à partir de Modbox. Ça fait partie des primitives de base. Si je clique dans le viewport ici à droite, je peux vous montrer le wireframe. Ça, c'est la version de base. Je peux commencer à subdiviser ce modèle-là jusqu'à plusieurs millions de polygones. Et puis, je vais pouvoir commencer à mettre des détails sur la surface du personnage ici. Donc, la méthode de travail est assez simple. Vous chargez une primitive de base. Vous avez ici une tête. On a des layers, des couches de travail. Donc, ici, je travaille sur le Sculpt Layer numéro 1. Je peux la renommer. Je vais nommer, par exemple, en fait, en double-cliquant dessus, là, je vais pouvoir la renommer Layer 1. Ce détail, mettons. Bon, détail. Donc, je peux commencer à rajouter des détails ici. Présentement, vous voyez, il y a un petit L ici. Le L est associé à aucun layer, c'est-à-dire aucun level aucun niveau de subdivision. On voit ici en bas que le active layer est 0, donc je suis en train de travailler sur ma géométrie initiale. Si je fais Shift D, vous allez voir qu'on commence à subdiviser, puis on a aussi le nombre de polygones en haut à droite. Je fais Shift D encore, on continue de subdiviser. On est à 32 000 polygones. Shift D, on continue à subdiviser. Bon, à ce moment-ci, on ne voit plus grand-chose dans le wireframe, donc je vais juste le mettre à off ici. Et puis là, on peut commencer à rajouter un peu plus de détails. Vous voyez ici, présentement, encore une fois, je le mentionne, là, en dessous du L, il n'y a rien d'affiché. Ça veut dire qu'on n'a pas associé le layer courant à aucun niveau de subdivision. Donc, je vais aller ici en mode Sculpt. Je vais augmenter avec la clé B la grandeur de la brush. Puis M, c'est pour augmenter la force. Donc B et M, c'est les deux clés à retenir. Donc je peux commencer à travailler sur les détails. Si j'utilise CTRL, ça fait l'inverse. Donc si je sculpte, ça pousse dans une direction. Si je fais CTRL, ça pousse dans une autre direction. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Je suis en train de rajouter des détails sur la surface. Et vous voyez maintenant que la layer est associée au niveau 3 de travail. Donc le Active Layer ici est au niveau 3. C'est le niveau 3 de subdivision. Je peux aller ici utiliser le smoothing pour radoucir un peu. Puis vous avez toutes les brushes ou les brosses ici en bas qui vous donnent différents effets sur la surface. Donc Modbox c'est un outil pour surtout rajouter des détails sur une surface, mais vous pouvez aussi travailler en sculpture, un peu comme dans Max, c'est-à-dire que si vous avez une géométrie de base, une cage de base, vous pouvez la modifier un peu dans tous les sens. Je m'en vais ici avec le grab. Vous allez voir qu'avec le grab, je peux tirer un peu dans toutes les directions, puis changer la forme de la géométrie. Là, je travaille en symétrie présentement parce que mon outil, si je clique sur un outil, vous allez voir qu'ici à droite, mon miroir est seté pour travailler en symétrie en X. Si je ne veux pas travailler en symétrie, je peux le mettre à off. Puis à ce moment-là, si je fais des changements, ça va seulement affecter un côté. Donc, c'est un peu la méthode de travail dans Modbox pour commencer. On a aussi, vous allez voir ici en haut, il y a le Sculpt, il y a aussi le Paint. Le Paint vous permet de peinturer sur des textures en temps réel aussi et en 3D à partir de Modbox. Je vais aller ici dans Paint Tools, utiliser Paintbrush, puis là, je vais juste réduire la grosseur de ma brush. Je vais aller me choisir une couleur ici. Puis il va me demander, aussitôt que je clique sur la surface, il va me demander qu'est-ce que je veux peinturer. Est-ce que je veux travailler en diffuse, en spéculaire? Bon, si je veux travailler en diffuse, je vais OK. Maintenant, j'ai une texture en diffuse. Je peux travailler aussi en mode miroir.
Puis là, on travaille des deux côtés en même temps. Puis je peux commencer à peinturer sur la diffuse comme ça. Donc, c'est un peu la méthode de travail. Encore une fois, c'est-à-dire que c'est un peu comme dans le sculpting. Vous avez des layers. En Paint, vous pouvez avoir plusieurs layers aussi. Donc, je fais une deuxième layer de peinture ici. Je peux aller, par exemple, me choisir je vais rentrer plus dans les détails dans la prochaine scène. Mais je voulais juste vous montrer la méthode de travail avant d'entrer dans une scène déjà prête. Donc, je peux aller ici dans le stem, me choisir une couleur. Puis là, je commence à peinturer par-dessus en utilisant le stem. Puis ça ici, c'est un layer. Donc, je peux réduire l'opacité de ce layer-là. Puis le mettre un peu plus fort, un peu plus faible. C'est la même chose pour le sculpting. Si les détails que j'ai rajoutés ici, je ne suis pas content, mais je peux réduire l'opacité. Puis l'opacité définit un peu l'effet de ce layer-là sur le sculpting. Donc, c'est exactement le même workflow, ou la même méthode de travail si vous êtes en sculpting ou en paint. Donc, je vais faire une nouvelle scène ici. Puis pendant que je charge ma scène, je vais faire pause parce qu'elle prend quand même pas mal de temps à charger celle-là. Alors voilà, c'est une scène qui a été créée dans Modbox ici. Alors je vais juste sélectionner la surface du crapaud. Et vous allez voir que pour le moment, tout ce qu'on voit dans le viewport, c'est le mesh original. Et puis on est présentement au niveau actif 5, donc vous avez deux layers qui ont été activés ici. Si moi je vais aller commencer à travailler sur ce modèle-là, rajouter un peu plus de détails, je peux me créer un nouveau layer, comme on a fait tantôt dans la partie précédente. Mon layer maintenant, je vais juste le rajouter ici, nommer Louis détail. Et puis je peux m'en aller dans les Sculpt Tools, utiliser le Sculpt ici, puis je vais commencer à travailler par exemple sur les lèvres. Commencer à rajouter des détails. Il y a trois composantes. À chaque fois que vous allez travailler avec Modbox ou n'importe quel des outils que vous allez travailler, il y a toujours trois composantes. Il y a le Fall Off qui définit la forme des modifications que vous allez faire. Par exemple, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus pointu. Je vais aller chercher une brush comme ça ici. Ça me permettre de faire quelque chose qui a une pointe un petit peu plus prononcée. Fait que le Fall Off, c'est le premier multiplicateur de l'effet de la brosse. La deuxième chose, c'est le Stamp. Le Stamp, vous allez voir, quand j'appuie sur le Stamp, je vais aller ici dans la zone ici. Vous allez voir que quand je commence à peinturer, je rajoute des détails et le Stamp est utilisé pour rajouter les détails. Je vais faire Undo ici. Puis quand je mets utiliser Stamp Image, quand je peinture, ça utilise le Stamp. Mais on a aussi des différentes propriétés pour rendre le Stamp un peu plus aléatoire. Par exemple, si j'utilise une plus petite brush puis je commence à tirer un peu dans les... Vous allez voir qu'il y a comme un pattern qui est comme répété. En fait, je vais vous montrer ici. Je vais juste augmenter le strength ici. Je vais le mettre très fort, par exemple à 500. Vous allez voir que quand je tire dans un coin ou dans une direction, il y a comme un pattern qui est répété, puis on sent un peu la direction de la brush. Fait que ce qu'on peut faire, on peut randomiser ou rendre aléatoire la brosse. Fait que si je mets ça à on ici, vous avez plusieurs composantes. Fait que je peux dire, je veux que ça soit randomisé ou aléatoirisé ou rendu aléatoire en rotation. Fait que je vais avoir une rotation du stamp. Je vais avoir aussi la translation, fait que ça va me donner un petit peu de random en translation, puis que ce soit latéral ou vertical, c'est-à-dire latéral ou du haut vers le bas. On a aussi en scaling, puis aussi en contraste. Donc quand vous avez tout le monde au maximum, vous avez beaucoup plus de random dans la façon dont vous allez appliquer la brosse. Fait que quand vous travaillez des surfaces, vous voulez avoir un peu plus vous ne voulez pas avoir des patterns qui sont répétés, vous pouvez utiliser le randomize. On peut aussi utiliser le stamp spacing. Le stamp spacing, ça définit la distance entre deux fois que le stamp est appliqué. Par exemple, je m'en vais ici puis je choisis un stamp. J'applique. Si je bouge, vous voyez que le stamp spacing est maintenant activé. Donc, les stamps ont une distance entre les uns entre les autres. Et aussi, on peut utiliser le Steady Stroke. Le Steady Stroke, ce que ça fait, c'est que, comme souvent on fait, Modbox c'est toujours travaille toujours avec des polygones. C'est pas 2D et demi, c'est vraiment toujours en 3D, donc je peux me tourner autour de mon modèle sans avoir à capturer un point de vue. Ça va toujours être interactif, mais souvent quand on va aller très vite, on va avoir plus de misère à avoir un trait continu. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser le Steady Stroke. Puis le Steady Stroke, ce qu'il fait, c'est qu'il me donne un lead sur le coup de brosse que je vais donner. Quand je clique et j'étire, vous allez voir qu'il y a une ligne qui est étirée ici. Puis plus je m'approche du bord, plus ça devient vert. Au moment où ça touche l'extérieur, là je peux commencer à tirer. Puis vous allez voir que je peux faire des courbes beaucoup plus douces sur le modèle. Donc plus le steady stroke est long, maintenant je mets 20 ici, vous allez voir que le trait est moins long. Donc je peux faire des courbes un petit peu plus précises. Si je mets 10, ça va être encore plus précis. Je vais pouvoir faire des cercles un petit peu plus précis. Fait que c'est pour vous permettre d'avoir une meilleure stabilité quand vous allez dessiner des brushes. Donc c'est le steady stroke et le stamp spacing.